Bonsoir à tous, merci d'être sur Central Togo Télévision. Les titres de ce journal. Sur le plan local, sensibilisation sur les grossesses en milieu scolaire dans la commune de Tchaoudjo 1, un projet de l'association AFMUCAB. Le projet Girls Lead, une cérémonie de reconnaissance des efforts des cantons sur les droits des jeunes filles et jeunes femmes, participation et engagement citoyen. Inauguration le week-end dernier d'une nouvelle société de transport et maison de Hadja. Et à l'international, en Irak, la communauté noire dénonce sa marginalisation. À nouveau, rebonsoir. Hier, 1er juin 2022, journée de l'arbre, l'association des femmes musulmanes unies pour la compassion, l'amour et la bienfaisance, AFMUCAB, pour la promotion des jeunes filles en milieu scolaire, a procédé à une sensibilisation sur les causes et conséquences des grossesses précoces en milieu scolaire. Une activité couplée de reboisement pour commémorer la journée. Ramia Tchagbele. Le projet Zéro grossesse en milieu scolaire dans la commune Tchaoudjo 1 est piloté par l'AFMUCAB et financé par la mairie de Nuremberg en Allemagne, a eu lieu ce 1er juin au siège de l'association situé à Koloundé. C'était des moments de partage, sensibilisation entre les organisateurs, parents et les élèves. L'objectif du projet est de non seulement sensibiliser, mais de lutter contre les grossesses précoces en milieu scolaire. L'une des formatrices représentantes de l'ONG ADESCO, Madame Lamkou Djoou Melesiwe, chargée de la communication, profite passer un message à l'endroit des autres jeunes. À l'endroit des jeunes filles qui ne sont pas présentes ici, je dirais que nous avons des associations et ONG qui sensibilisent sur la même thématique et nous espérons que nos sœurs qui sont présentes aujourd'hui vont divulguer l'information au sein de leur établissement respectif pour que ces dernières puissent avoir le même niveau de compréhension comme elles. Mais toutefois, nous sommes là parce que je suis de l'ONG ADESCO. Nous avons notre centre qui est toujours ouvert là-bas. Si les gens ont besoin de l'information, ils peuvent toutefois passer. Et au niveau de AFMUCAB, nous avons également un centre d'écoute. Nos portes sont toujours ouvertes aux bonnes volontés qui désirent avoir des informations sur les questions de sexualité et toute autre thématique. Rappelons que l'association AFMUCAB a vu le jour en 2012 et intervient aussi dans l'entretien des lieux de prière et autres. Madame Roa Sarawebi nous en dit plus. Ce qui m'a poussé à aller chercher de financement pour venir sensibiliser les filles, c'est le taux élevé de grossesse. Donc, éduquer une fille, c'est éduquer une nation. Donc, notre lutte, c'est de voir zéro grossesse en milieu scolaire. AFMUCAB veut dire Association des femmes musulmanes unies pour la compassion, l'amour et la bienfaisance. Nous avons plusieurs objectifs. Notre premier objectif, c'est de voir la commune de Sokodé propre. C'est dans ce cadre que nous entretenons les mosquées, les places publiques. Nous faisons du souci aussi à l'environnement, nous reboisons. C'est aujourd'hui que j'ai programmé sensibiliser les filles à cause de grossesses, dont nous avons eu un taux de 1244 cas de grossesse de 2020 à 2021. Vraiment, c'est choquant. C'est dans ce cadre que j'ai eu un soutien. J'ai écrit un projet financé par Nuremberg, la mairie de Nuremberg, pour pouvoir faire cette sensibilisation et insérer à la journée de l'arbre le 1er juin, dont nous avons planté un arbre. Planter c'est bon, mais entretenir c'est encore mieux. Le projet Girls Lead, en vue de promouvoir la participation et l'engagement citoyen des jeunes filles et jeunes femmes, l'équipe Plan International Togo et la coordination du projet Girls Lead ont mis en contribution des cantons des préfectures de Tchaoudjo et Sotobois. Une cérémonie de reconnaissance des efforts des cantons s'est déroulée à ce propos à Adjingri dans la préfecture de Sotobois. Les détails dans ce reportage de Ramia Tchagbele. Le projet Autonomisation des filles et jeunes femmes pour l'engagement citoyen au Togo, Girls Lead, est un projet initié afin de permettre aux associations, clubs, mouvements de filles et jeunes femmes d'utiliser leur structure
leur réseau, leur sens critique pour entreprendre des actions collectives et concertées afin de transformer les relations de pouvoir inégales. Il s'agit également d'amener les filles et les jeunes femmes à prendre des initiatives d'engagement citoyen, politique et social pour lutter contre les violences sexuelles. Pour atteindre cet objectif, l'équipe pilote du projet constituée d'ONG et associations de défense des droits des femmes, chapeautée par Plan International Togo, a misé entre autres sur la participation des organisations de la société civile, des autorités communales traditionnelles et des hommes de médias. Plus de 3 ans de sa mise en œuvre, les initiateurs de ce projet ont décidé de primer les meilleurs partenaires acteurs sur le projet. C'est dans ce cadre qu'a lieu à Adjingéré, dans la préfecture de Sotouboua, ce mardi 31 mai 2022, la cérémonie de célébration des efforts des cantons dans les zones d'Adjingéré, Sotouboua, Tchébébé et Tchaoudjo. Les prix reçus variant entre 100 000 et 600 000 francs CFA. Entre autres cantons représentant la préfecture de Tchaoudjo, les cantons de Pangalam et Sokodé ont respectivement reçu 600 000 et 400 000 francs CFA. D'après la coordination du projet, ces prix sont offerts à ces cantons en reconnaissance de leur dynamique contribution à la promotion des droits des filles et des jeunes femmes, notamment sur les thématiques liées à l'égalité des genres, la participation à l'engagement citoyen des filles et jeunes femmes. L'activité qu'on a vécue tous ensemble aujourd'hui est le fruit de plusieurs efforts. C'est le fruit du travail fait depuis 2018 avec ces communautés, ces cantons, ces jeunes et vous aussi, chers amis des médias. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour dire merci à tout un chacun, même si c'est les cantons qui sont mis en exergue, c'est merci à tout un chacun en tant qu'acteur de mise en œuvre de ce projet. Et nous voulons à travers ce projet booster encore l'engagement des cantons à pouvoir initier davantage des activités pour que les filles et les jeunes femmes se sentent vraiment épanouies, que leurs droits soient respectés et qu'ils puissent jouir aussi les mêmes droits comme les garçons, les hommes dans nos communautés. Et vous avez entendu, nous leur avons dit que tout ce qu'ils ont reçu comme prix fera d'abord objet de plans d'action. Ça veut dire que ces cantons auront à élaborer des plans d'action sur une durée de 6 mois pour que les filles et les jeunes femmes s'épanouissent. Mais nous ne voulons pas que ce projet aussi meure avec la fin du projet. Voilà pourquoi partout nous essayons d'encourager les acteurs pour que chacun puisse prendre sa part de responsabilité et comprenne que nous avons un devoir de promouvoir les droits des filles et des jeunes femmes. Les lauréats ont exprimé leur joie et gratitude à Plan International Togo et l'équipe Girls Lead avant de promettre d'affirmer que ces prix reçus viennent booster leur participation et engagement pour la cause des filles et des jeunes femmes. Par rapport au prix que nous avons reçu, je suis très contente parce que sincèrement, je ne m'attendais pas à être qu'on puisse occuper la 2e place. Pour moi, peut-être on serait la 4e ou bien la dernière place. Parce que quand ils étaient venus pour nous poser des questions, on était un peu, grâce à notre président CCD qui nous a un peu renforcés ou bien nous a sauvés, je peux dire. Je ne m'attendais pas. Et puis vraiment, je suis très émue du prix qu'on nous a. En plus de ça, l'attestation. Ça prouve déjà que vraiment notre canton travaille et œuvre pour la jeune fille, nous, surtout nous, la jeune fille en question. Donc je vois que c'est une bonne chose. Actuellement, il y a d'autres personnes qui sont toujours renfermées, d'autres filles comme nous qui sont toujours renfermées, se disent que non, la fille c'est un sexe faible. Non, c'est pas ça. La fille n'est pas un sexe faible. Vraiment, la fille, elle a vraiment des capacités. Donc, c'est poursuivre nos sensibilisations que nous avons commencé. Bien sûr que ce n'est pas facile. Nous devons poursuivre les sensibilisations que nous avons commencé au niveau des pères. Déjà, si les parents savent déjà que si aujourd'hui la fille est importante dans la société, dans la famille, au sein de la communauté, au sein du pays, déjà quand le parent sait ça, toi la fille, tu as gagné.
Parce que quand aujourd'hui la fille a aujourd'hui, c'est toute une famille. Si je suis bien aujourd'hui, c'est ma famille qui est bien. Donc je peux dire que nous allons poursuivre nos sensibilisations au niveau des cantons, au niveau des établissements, au niveau des médias. Au total, 16 cantons des préfectures de Tchaoudjo-Sotouboua ont été primés. Il est à noter que le projet Girls Lead est mis en œuvre depuis 2018, financé par Plan International Allemagne. Il prend fin en 2023. Le week-end dernier, l'inauguration d'une nouvelle société de voyage dénommée Zamzam Voyage. Les précisions dans ce reportage de Gramia Tchagbele. C'est le samedi 28 mai 2022 qu'a été organisé l'événement officiel pour l'inauguration de la nouvelle société de transport et maison de Hajj, Zamzam Voyage. Zamzam Voyage se veut une référence à la fine pointe de la technologie en matière de confort dans le transport, de gestion de temps réel, de rapidité et de sécurité des passagers à l'intérieur du pays et à l'international. Le promoteur, pour appâter sa clientèle, n'a pas hésité à réduire les tarifs de voyage Sokodé Lomé Sokodé. Au cours de cette cérémonie, un jeu tombola a permis à plusieurs personnes de gagner des prix. À ce propos, un jeune gagne un ticket de voyage pour le pèlerinage aller et retour à la Mecque et un homme d'âge avancé le voyage Lomé-Sokodé, Sokodé-Lomé. Le gouvernement togolais fait des efforts pour rendre le transport beaucoup plus facile pour les Togolais et pour ceux qui visitent le Togo. La société Zamzam Voyage est venue pour appuyer cet effort du gouvernement, cet effort du chef de l'État pour que le transport soit beaucoup plus à l'aise. Si quelqu'un veut quitter Sokodé pour aller à Lomé, il n'a pas besoin de souffrir. Que le voyage ne soit pas un calvaire. À l'international, à présent en Irak, Zubaïr, une ville près de Bassoua, à l'extrême sud. Cette ville abrite la communauté noire du pays des descendants d'esclaves originaires d'Afrique de l'Est. Cette minorité irakienne compte près de 250 000 et 2 millions d'habitants. Mais cette couche est marginalisée. Zubaïr, une ville près de Bassoua, à l'extrême sud de l'Irak. Cette ville abrite la communauté noire du pays, des descendants d'esclaves originaires d'Afrique de l'Est. Cette minorité irakienne compte 250 000 et 2 millions d'habitants, mais cette couche est marginalisée. Aujourd'hui, les membres de la communauté noire d'Irak sont au bas de l'échelle économique du pays. De nos jours, nous sommes confrontés à de nombreuses difficultés économiques. Il y a par exemple un taux de chômage élevé au sein de la communauté noire. Nous demandons au gouvernement irakien d'inclure des représentants de la communauté noire et de fixer un quota pour eux. Depuis la création de l'État d'Irak, nous n'avons pas vu quelqu'un de cette communauté occuper de hautes fonctions. Nous n'avons pas vu un gouverneur, un ministre ou un législateur. Sur ce, la musique héritée des ancêtres aide à adorer l'image de cette communauté. L'art a rendu célèbre la vie de Zubaïr. Zafa, c'est notre héritage. Certains disent que c'est leur seule compétence et d'autres le font parce qu'ils en ont hérité. Cependant, la majorité de ces troupes se trouve à Zubaïr. Il y a d'innombrables groupes ici. Notre Zafa vient de l'Éthiopie. Pratiqué par des Éthiopiens, cet objet nous a été transmis par nos ancêtres. Nous sommes originaires d'Arabie Saoudite. Mes ancêtres étaient saoudiens et c'est par eux que nous avons reçu notre Zafa. Nous préservons leur héritage. En 2007, le Free Iraqi Movement, une organisation défendant les droits de cette minorité, a été créée. Son fondateur a été tué 6 ans plus tard.
C'est tout pour ce journal. Merci d'être toujours fidèle à Central Togo Télévision, la torche des générations. Allez, la persévérance est un talisman pour la vie. Bye bye.